Bonjour à tous et bienvenue à la grande matinale du dimanche sur Radio Côte d'Ivoire. Vous suivez à 7h le premier journal de cette matinée composé de l'actualité sportive et du point de la semaine sur l'actualité dans le monde avec Nadège Kofi. Bien avant toutes ces articulations, voici pour vous les grandes lignes de ce journal. Bonjour Adama Bakayoko. Bonjour Awa Touré. Adéquation, formation, emploi, le secteur privé apporte sa touche. Bientôt une réforme dans le secteur. Un atelier de haut niveau vient de s'achever à Abidjan. Et puis, les radios de proximité s'impliquent dans la lutte contre les décès maternels. Une convention les lie désormais au ministère de la Santé. Convention qui prévoit des messages en langue locale sur le planning familial. En Tanzanie, on continue toujours de compter les morts. 4 jours après le naufrage du ferry MV Nyerere sur le lac Victoria, bilan provisoire, au moins 218 morts et 41 rescapés. Radio Côte d'Ivoire, vous suivez le premier journal de la matinée. Bonjour et bienvenue. Le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan hier samedi après avoir pris part dans la matinée à la double cérémonie d'investiture du président nouvellement réélu du Mali et à la célébration des 58 ans de l'indépendance de ce pays. Une cérémonie de défilé d'indépendance à laquelle a participé un détachement de commandos parachutistes ivoiriens. Avant le Mali, le chef de l'État ivoirien était au Qatar où il a effectué une visite officielle. Je vous le disais, en titre adéquation, formation, emploi, la Côte d'Ivoire veut opérer une réforme qui va impliquer davantage les secteurs privés et publics afin d'offrir des débouchés fiables aux étudiants. La question a fait l'objet d'un atelier, nous dit Diakité Ibrahim. Le projet bénéficie de l'appui de la Côte d'Ivoire et de la France grâce au CDD, le contrat de désendettement et de développement, précisément le volet éducation, formation, emploi. 13 branches professionnelles ont été constituées à cet effet en vue de rénover l'offre de formation avec des objectifs précis, nous dit Paul Géroni, expert français. Au début, il n'y avait pas tellement de relation entre le public et le privé. Aujourd'hui, elle existe avec un seul souci, améliorer la formation des jeunes Ivoiriens dans des différents domaines, que ça soit de l'habillement en passant par le tourisme jusqu'à la mécanique auto par exemple. Chaque branche professionnelle puisse avoir une feuille de route de son développement à 2 ou 3 ans. Des élèves et étudiants bien formés devraient profiter à l'économie ivoirienne car la survie des entreprises y dépend. Bato Manenga, point focal du projet CDD Éducation-Formation. On ne connaît pas l'entreprise, on crée des écoles pour répondre à des besoins que nous ne connaissons pas. On aide l'économie à se structurer en branche professionnelle de façon à ce que secteur professionnel par secteur professionnel, on puisse bien identifier leurs besoins et que la formation se fasse en conséquence. Aujourd'hui, nous sommes en train d'apporter des réponses au niveau de l'agriculture. Très bientôt, il y aura 5 écoles de l'ordre de lycée professionnel au métier agricole. En plus de l'agriculture, d'autres secteurs seront valorisés. Il faudra pour ce faire cartographier les métiers de chaque branche, définir les besoins de compétences et mettre en place un plan d'animation de chaque branche. L'école, parlons-en toujours. Le syndicat national des enseignants du second degré de Côte d'Ivoire, SINESI, a un nouveau secrétaire général. Son nom, Ekoun Kwasi. Il a été élu à l'issue du 23e congrès du SINESI. Le nouveau secrétaire général veut restaurer les conditions de vie des enseignants du second degré de Côte d'Ivoire. On écoute Ekoun Kwasi. À l'issue de ce 23e congrès, les camarades congressistes nous ont mis en mission. Ils ont dit de mettre ce mandat sous le sceau de la réinstauration de l'enseignant du second degré de Côte d'Ivoire à travers l'amélioration des conditions de travail et des conditions de vie. Les enseignants vivent dans des conditions de plus en plus difficiles, effectifs pléthoriques. On se retrouve dans des classes avec 130 élèves, souvent avec des bancs insuffisants, avec des tableaux, quand ils existent, très dégradés, des salles de classe vétustes, des salles de professeurs vétustes. Et donc, nous allons très incessamment saisir notre ministre de tutelle pour débattre véritablement de ces conditions. Parce qu'il s'agit là d'une école de qualité que nous voulons. Et donc, les enseignants devront être aussi dans des conditions meilleures de travail et de vie. Direction Korogo avec cette interrogation. Comment montrer aux usagers l'importance d'immatriculer leurs engins? La question était au centre de la conférence mensuelle des chefs de service de Korogo. La rencontre a eu lieu à la préfecture des régions du Poro. On en sait plus avec Siekwasi, correspondant de Radio Côte d'Ivoire dans les savanes.
Cette conférence est une trouvaille du préfet des régions du Poro. Tous les mois, le plateau est offert à un directeur régional pour venir exposer publiquement sur son département, sa composition, ses attributions, le niveau de réalisation des missions consignées par sa hiérarchie sur sa feuille de route. L'objectif, c'est de permettre à l'ensemble des populations de mieux cerner les actions de l'État sur leur quotidien. L'exposant du jour se nomme Kouanda Raymond, délégué régional du guichet unique automobile de Korogo. État des lieux 8 ans après l'ouverture de ce guichet unique. Depuis le 2 mai 2010 jusqu'au 31 août, on est à peu près à 14 000 dossiers confondus moto et véhicules. Dans les 14 000, il y a 5 991 véhicules qui représentent pratiquement 2% et 98% en moto. Nous sommes dans la capitale des motos. Le guichet vraiment est fréquenté aujourd'hui. C'est un devoir citoyen que de se mettre en jour vis-à-vis de la réglementation. Donc c'est le lieu d'interpeller la population à venir. Un tour sous le préau d'immatriculation des engins nous a confirmé la bonne santé de son service. Voilà quoi du SICTA, agent poseur. L'étape de fabrication finie, SICTA sécurise. C'est en ce moment que les véhicules viennent à mon niveau. Comme Franck Donald, je suis venu faire l'immatriculation. C'est important quand tu immatricules, tu payes tes impôts et puis ça sécurise aussi votre engin, les voiles de moto. Connaissons ça. Tous ceux qui ont un véhicule qui n'a pas encore immatriculé, en tant qu'Ivoirien, il faut le faire. C'est très important. Précisons que le guichet unique automobile de Korogo a été ouvert en mai 2010. Instrument régional à sa création, il a aujourd'hui compétence pour recevoir des dossiers venant de tous les coins du pays. C'est Kwasi, Korogo, Radio Côte d'Ivoire. De Korogo, rendons-nous dans la région de San Pedro pour parler d'électrification rurale. On le sait, le président de la République a décidé de faire électrifier tous les villages à des plus de 500 âmes. Le conseil régional de San Pedro exécute sur le terrain cette politique du chef de l'État. Le village de Blaou vient d'être connecté au réseau électrique. Les populations pourront désormais profiter du courant électrique. La mise sous tension a eu lieu récemment en présence de notre correspondant là-bas, Sam Kouna. Après 54 ans d'obscurité, le village de Blaou enfin à la lumière. Et les fils et filles du village traduisent chacun à sa façon sa joie. Personne ne voulait se faire compter. Tous se sont rendus à la place publique pour commémorer ce jour historique pour un village situé seulement à 17 km de San Pedro sur l'axe San Pedro-Soubri. Tagnon Duropo Honoré, chef du village. De 64 à 2018, ça fait 54 ans que Blaou est resté dans les ténèbres. C'est un jour mémorable. Et véritablement, ce fut un rêve qui est devenu aujourd'hui réalité. Par la volonté du chef de l'État qui a décidé qu'une localité de plus de 500 habitants soit électrifiée. Cette électrification du village de Blaou est l'œuvre du conseil régional. Donatien Begré, le président. C'est dans la vision du chef de l'État qu'effectivement que Blaou vient d'être électrifié. Dans la vision du chef de l'État, si tous les villages de plus de 500 habitants sont électrifiés et que le conseil régional ajoute sa infime partie, mais on sera à 100%. Le préfet des régions, Koulibaly Ousmane, a invité les populations à utiliser l'électricité pour le développement du village. Il a également invité les autres villages non encore électrifiés à faire confiance au chef de l'État qui a promis électrifier tous les villages de plus de 500 âmes. Sam Kouna, San Pedro, Radio Côte d'Ivoire. Sensibiliser les populations sur l'importance du planning familial dans la lutte contre les décès maternels, tel est l'objectif du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Une convention a été signée à cet effet entre le dit ministère et les radios de proximité des régions sanitaires du Go, du Kabali, du Guémon, du Nzi et du Lifou. Ce partenariat qui s'inscrit dans la mise en œuvre du microplan de communication de masse pour le repositionnement du planning et de la lutte contre les décès maternels. On écoute le professeur Ncho Dagnan Simplice, directeur général de la santé. La communication intensive dans nos communautés sur la question de santé de la mère est essentielle pour une prise de conscience accrue de nos populations, car plusieurs de nos indicateurs de santé peuvent être améliorés par l'adoption de règles d'hygiène de vie et de comportements très simples qui doivent sauver plus d'un. Si nous voulons impacter sur le changement de comportement qui prend énormément de temps, nous devons utiliser toutes les stratégies de communication, que ce soit interpersonnelles ou de masse, en vue de faire disparaître de nombreuses rumeurs sur la question de la santé de la mère et de l'enfant, et surtout sur la planification familiale qui demeure l'une des stratégies majeures en vue de réduire les décès de nos mères et de nos enfants.
Un mot de religion à présent. 255 pèlerins chrétiens évangéliques se sont envolés vendredi pour Israël. Les chrétiens vont participer sur place à la fête du tabernacle et prier pour la Côte d'Ivoire. Avant leur départ, ils ont reçu la visite du ministère de l'Intérieur. Les pèlerins sont très heureux. Écoutons d'abord le chantre Pasteur Guy. C'est une grâce que Dieu nous donne de pouvoir aller marcher sur la Terre Sainte, visiter des lieux dont la Bible parle. Donc je suis tout content, je suis tout heureux et surtout je suis très concentré afin de revenir avec un changement radical à tous les niveaux spirituels qui vont de peine sur mon physique. Elisabeth Béquet, je suis très heureuse de partir en Terre Sainte, surtout avec l'appui de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et je voudrais remercier le président de la République qui nous donne cette opportunité-là de fouler encore les pieds en Terre Sainte pour demander la grâce de Dieu sur notre pays. Je suis très heureuse de participer à la fête des tabernacles. Ce n'est pas donné à tout le monde et moi j'en suis très heureuse. Pasteur Kwasi Georges, c'est une grâce que le Seigneur nous fait d'effectuer ce voyage. C'est un rêve. Fouler le sol d'Israël, c'est pour marcher dans les traces du Seigneur. Culture à présent, avez-vous déjà entendu parler de l'Ivoironie? Eh bien, c'est un concept qui fait la promotion de l'unité autour de la culture, des infrastructures, de la musique, de la gastronomie et des nombreuses richesses que regorge la Côte d'Ivoire. Une conférence de presse s'est tenue autour de ce nouveau concept à l'ISTC Polytechnique. Toby Emmanuel, enseignant-chercheur, poète, dramaturge, par ailleurs conférencier du jour, est le créateur du concept Ivoironie. L'Ivoironie, c'est un concept intellectuel et populaire qui brasse toute la société ivoirienne. L'Ivoironie s'inscrit comme un concept de réconciliation. C'est un objectif de développement. L'Ivoironie est là pour éviter l'obsession des obédiences. L'Ivoironie dit que la Côte d'Ivoire passe avant les partis politiques. Nous ayons nos courants politiques, mais soyons d'accord sur l'essentiel. Sacralisons l'essentiel. Faisons la promotion de l'essentiel. Et soyons fiers de notre pays sur la base de ce qui fait son essentiel. Et dans le reste de l'actualité, le bilan du naufrage du ferry MV Nyerere dans le sud du lac Victoria s'est encore alourdi hier samedi. Au moins 218 morts et 41 rescapés. Le bilan de la catastrophe reste toujours provisoire. Une touche de joie au cœur du drame pourtant. Un survivant a été extrait hier à midi de l'épave au large de l'île d'Oukara, la destination finale du MV Nyerere. Selon un député local, l'ingénieur du navire a pu être sorti vivant de l'épave. Il aurait survécu pendant 2 jours dans un compartiment rempli d'air et a été transféré à l'hôpital. Pas d'autre miracle depuis la reprise des recherches au lever du soleil. L'espoir de retrouver d'autres rescapés est désormais considéré comme quasi nul. Au Cameroun, la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 7 octobre s'est ouverte hier samedi. Parmi les 9 candidats en lice, 4 se sont distingués entre meetings et diverses manifestations publiques pendant que les autres restent globalement absents. Et puis hors du continent, alors qu'ils sont en pleine guerre commerciale, Washington a décidé d'appliquer des sanctions contre une unité militaire chinoise parce qu'elle aurait acheté des avions de combat à la Russie. Pékin est furieux. Le chef de la diplomatie chinoise a convoqué l'ambassadeur américain en Chine pour lui remettre une protestation solennelle. Pour les autorités chinoises, Washington vient de commettre une faute qui nuit sérieusement aux relations entre la Chine et les États-Unis et leurs armées. Washington reproche à Pékin d'avoir acheté ces 2 dernières années 10 avions de chasse russes ainsi que des missiles sol-air. Fin donc de ce journal. On retient pour l'essentiel que le secteur privé apporte sa touche dans l'éducation, formation, emploi en Côte d'Ivoire. Une réforme verra bientôt le jour dans ce sens. Et puis en Tanzanie, le nombre de victimes du naufrage du ferry MV Nyerere ne cesse de grossir. On dénomme désormais au moins 218 morts et 41 rescapés. Merci à vous, Adama Bakayoko, pour cette présentation de la première session d'information de cette journée. On vous retrouve à 7h dans un autre journal sur Radio Côte d'Ivoire. Les sports dans quelques instants. Les salons de Radio Côte d'Ivoire. Les salons de Radio Côte d'Ivoire ce dimanche 23 septembre 2018 de 10h10 à 11h. Thème: l'école ivoirienne aujourd'hui, acquis et perspectives. Invité: Madame Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Plus d'1 million d'enfants en Côte d'Ivoire n'avaient pas la possibilité d'aller à l'école par faute d'extrait de naissance. Et la majorité de ces enfants-là, c'était les filles. Nous avons pris la décision au niveau du gouvernement de faire en sorte que ces enfants-là ne soient pas pénalisés, en espérant qu'une fois inscrits à l'école, le parent fera l'effort de faire un jugement supplétif à l'enfant. Aujourd'hui,
ce qui se faisait ça et là avec les cours de renforcement, dans l'emploi du temps, il y a une plage qui est réservée justement pour apporter un soutien aux enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Les salons de Radio Côte d'Ivoire. Production Radio Côte d'Ivoire avec la collaboration du Centre d'information et de communication gouvernementale CICG. Présentation Paul-Philippe Adama Bakayoko. Collaboration Alla Alakani. Technique David Yaoblé. Réalisation Eddie Mosson. Les salons de Radio Côte d'Ivoire. Un focus sur les questions d'actualité. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports. Serge Dacoury. Amis sportifs, bienvenue chez nous. Nous retrouvons Serge Dacoury dans le deuxième journal des sports de ce dimanche. Bonjour Serge. Bonjour à tous et bonjour à vous. Rebonjour. Football, Ligue 1, troisième journée, la SOA reste solide leader. Hier samedi, les militaires ont enchaîné une troisième victoire consécutive en battant l'AS Standard 2-0 au stade municipal de Yamoussoukro. Non loin de la capitale politique, Bouaké FC s'est joué de l'Is de Sassandra 2-1. Au stade Auguste Denis de San Pedro, le FC San Pedro a obtenu un nul heureux face aux visiteurs de l'USC Bassam. Score final, 1-partout. Dans l'Indénié, au stade Henri Konan-Bédié d'Abengrou, l'Africa Sport version Diaby Almami engrange son premier point du championnat face à l'Asie. Le score a été de 1-partout. Le président délégué de l'Asie, M. Kouadou, s'exprime au micro de notre reporter Brice Kwasi. Je suis un peu déçu de la prestation parce que je pense qu'on méritait de gagner amplement ce match à 3-4 buts d'écart et que personne n'aurait crié au scandale. On encaisse et puis après on court après l'égalisation. C'est vrai qu'on a une bonne réaction, mais je pense qu'on doit travailler dur pour ne pas courir après l'égalisation. Nous sommes une jeune équipe, une équipe en reconstruction. Pour nous, c'est d'assurer le maintien. L'appétit venant à Majan, après la première phase, on fera le bilan et puis on verra ce qu'il a lieu de faire. Ici à Abidjan, au stade Robert Champrou de Marcory, le Racing Club d'Abidjan, le promu, enregistre sa première victoire devant Moussou FC, 3-1. En soirée, sur le même stade de Marcory, la FAD recevait le Sporting Club de Gagnoa. Malgré des tentatives de part et d'autre, aucun but marqué, 0-0. Aujourd'hui, la dernière affiche de cette troisième journée, ASEC Mimosa WAC de Williamsville. Ce sera à 15h30 au stade Félix Houphouët-Boigny. Sur le continent, football toujours, Ligue africaine des champions. On connaît depuis ce week-end les 4 représentants qui disputeront les demi-finales de la Ligue des champions africaine. Le 1er d'agosto, avec ce nul 1-partout, obtenu vendredi dernier à Lumbashi, a écarté le TP Mazembe et s'invite donc dans le dernier carré. La grosse sensation est l'élimination du tenant du titre, le Wydad Athletic Club de Casablanca, battu 1-0 par Entente Sétif à Alger le stade du 8 mai. Hier, match retour 0-0. Ainsi donc, le WAC est éliminé. Sétif qualifié. Dans le duel 100% tunisien, Espérance Tunis, Étoile du Sahel, la qualification des demi-finales a été obtenue par les Espérantistes. À l'aller, victoire 2-1. Au match retour 0-0. Quant au dernier ticket de ces demi-finales, cela se jouait hier au stade du Caire face à Al-Ali opposé aux Guinéens de Oroya. Al-Ali, il y a une semaine, à Conakry 0-0. Hier, Al-Ali a laminé les Guinéens 4-0. Les affiches sont les suivantes pour ces demi-finales. 1er d'agosto d'Angola, Espérance de Tunis, Entente Sétif d'Algérie face au Al-Ali. On va maintenant en international football. Eh bien, les différents championnats européens ont commencé depuis vendredi dernier avec la France, l'Angleterre, l'Italie, le calcio italien et bien la Bundesliga, non, la Liga. En France et en Angleterre, on jouait la 6e journée. Déjà, hier, Lille de Nicolas Pepe a battu Nantes 2-1. Strasbourg 3, Amiens 1, Reims 0-0. Le leader, le Paris Saint-Germain, joue aujourd'hui à Rennes et Lyon face à Marseille dans le l'Olympique ou en première ligue anglaise. En gros, les favoris n'ont pas tremblé. Leicester a disposé de Huddersfield 3-0. Liverpool, le Mohamed Salah 3-0 face à Southampton. Manchester United perd des points. Un nul accroché par Wolverhampton. Cardiff
laminé par le champion titre Man City. Aujourd'hui, 2 affiches, Arsenal-Everton, West Ham, Chelsea. En Liga espagnole, le Real Madrid petitement a gagné l'Espagnol Barcelone 1-0. Atlético Madrid en déplacement à Retafe s'est imposé 2-0. Aujourd'hui, le leader au championnat, le FC Barcelone, reçoit Rironas. En Allemagne, Bundesliga 4e journée, eh bien, en déplacement, le leader, le Bayern de Munich, s'est imposé face à Schalke 3-1. Offenheim a accroché Dortmund 1-1. En Italie, Sampdoria 0, Inter 1, Fiorentina 3, Spal 0. Aujourd'hui, Frosinone accueille la Juve. Torino, Naples, Bologne face à l'AS Roma. Ainsi donc en première ligue anglaise, vous avez donc un peu faire le tour de ces différents championnats. Cyclisme, la Fédération ivoirienne de cyclisme organise ce dimanche dans les rues du plateau une compétition de vélo tout-terrain VTT. C'est une randonnée ouverte au grand public avec des distances de 10, 15 à 20 km. Le top départ sera donné à partir de 8h ce dimanche devant l'espace de la Sorbonne. Troisième et dernier élément de cette revue de ce journal des sports, basketball mondial féminin de basketball. La compétition a démarré hier à Tenerife en Espagne. Dans le match d'ouverture, les Françaises ont dominé les Sud-Coréennes 89-58. Dans la poule A, le Canada a également disposé de la Grèce 81-50. Le Nigeria, l'un des 2 représentants africains champions d'Afrique en titre, a été battu hier par l'équipe de l'Australie 86-68. Les Nigérianes affrontent ce dimanche la Turquie pour leur 2e sortie. Pour rappel, la Turquie a écrasé l'Argentine hier 63-37 dans la poule C. L'autre ambassadrice du continent, le Sénégal, s'est incliné hier face aux États-Unis, 87-67. Les Lions affrontent aujourd'hui la Lettonie pour leur 2e match. Notons que la Lettonie a perdu en première sortie de justesse face à la Chine, 64-61. Voilà tout pour le journal des sports. Prochain rendez-vous, 7h10.